La goutte est une maladie inflammatoire, dans laquelle des cristaux d'urate monosodique se déposent dans une articulation, ce qui la rend rouge, chaude, sensible et gonflée en quelques heures. Lorsque cela se produit, on l'appelle une crise de goutte. La cause sous-jacente est l'hyperuricémie, c'est-à-dire trop d'acide urique dans le sang, ce qui se résulte par la formation de fins cristaux en forme d'aiguille, dans les zones de faible flux sanguin, comme les articulations et les tubules rénaux. Au fil du temps, les accès répétés peuvent causer la destruction du tissu articulaire, ce qui entraîne une arthrite. Pour comprendre d'où provient l'acide urique, commençons par les purines, qui ensemble avec les pyrimidines, sont les hétérocycles contenant de l'azote les plus courants. Un hétérocycle étant n'importe quel cycle moléculaire contenant différents types d'atomes. Les purines ainsi que les pyrimidines sont des éléments structurels des acides nucléiques tels que l'ADN et l'ARN. Et quand les cellules, avec les acides nucléiques en elles, sont lysées dans tout le corps, ces purines sont converties en acide urique, qui est une molécule pouvant être filtrée et excrétée dans les urines. L'acide urique a cependant une solubilité limitée dans les fluides corporels. L'hyperuricémie se produit lorsque les niveaux d'acide urique dépassent sa solubilité, c'est-à-dire environ 6,8 mg par decilitre. À un pH physiologique d'environ 7,4, l'acide urique perd un proton et devient un ion urate, qui se lie ensuite à un atome de sodium et forme un urate monosodique, qui s'accumule en cristaux d'urate. Ces cristaux peuvent se former en raison de l'augmentation de la consommation de purine. Comme l'apport excessif d'aliments riches en purine comme les crustacés, les anchois, la viande rouge ou les abats. Autrement, ils peuvent résulter d'une augmentation de la production de purine, par exemple les boissons à base de sirop de maïs, qui est riche en fructose pourrait contribuer à la formation d'acide urique en augmentant la synthèse des purines. Une autre possibilité de formation de ces cristaux pourrait être la diminution de la clairance de l'acide urique, pouvant résulter d'une déshydratation par manque d'apport en eau ou de la consommation de boissons alcoolisées, les deux facilitant la précipitation de l'acide urique. Manger régulièrement ces types d'aliments peuvent également conduire à l'obésité et le diabète, les deux étant des facteurs de risque pour la goutte. L'hyperuricémie peut aussi se développer à la suite d'une chimiothérapie ou une radiothérapie, puisque les cellules meurent à un rythme plus rapide que la normale. Puis, certaines personnes ont une prédisposition génétique à une surproduction d'acide urique, tandis que d'autres, avec une maladie rénale chronique, seront incapables d'excréter leur acide urique. Enfin, il y a certains médicaments, comme les diurétiques thiazidiques et l'aspirine qui peuvent aussi augmenter les taux d'acide urique et par conséquent, le risque de la goutte. Généralement, la goutte affecte l'articulation du premier métatarsien, c'est-à-dire la base du grand orteil, et dans ce cas, cette condition est appelée la podagre. Classiquement, une personne avec une podagre se réveillera de son sommeil, avec une sensation que son gros orteil est en feu, même le poids des draps peut être douloureux. La douleur est plus intense dans les heures suivant la crise, puis diminue généralement au fil du temps, mais l'inconfort et l'enflure peut durer pendant des jours ou des semaines. La goutte peut affecter d'autres articulations, comme les chevilles, les genoux, les poignets ou les coudes. L'inflammation et la douleur locale sont provoquées par les globules blancs ou les leucocytes qui migrent vers le site pour aider à éliminer l'acide urique et libèrent des molécules pro-inflammatoires telles que les cytokines. Le traitement d'une crise de goutte est typiquement axé sur la diminution de la douleur et de l'enflure, le plus souvent à l'aide d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les AINS, comme l'ibuprofène ou le naproxène sodique, mais parfois avec des corticostéroïdes ou les AIS. La colchicine qui a des effets anti-inflammatoires par l'inhibition de la migration des globules blancs est également utilisée depuis longtemps pour traiter les accès de goutte. Pour traiter la cause sous-jacente, qui est l'augmentation de l'acide urique, il est important de modifier l'alimentation, rester bien hydraté, réduire ou éliminer les sodas, l'alcool, la viande rouge et les fruits de mer, et faire de l'activité pour prévenir l'obésité. Il existe également des médicaments qui aident à diminuer les taux sanguins d'acide urique, qui comprennent les inhibiteurs de la xanthine oxydase, comme l'allopurinol. La xanthine oxydase est une enzyme impliquée dans la dégradation des purines en acide urique, de sorte que l'inhibition de cette enzyme par ces médicaments résulte à une diminution de la production d'acide urique. Ou les uricosuriques, comme le probénécide qui augmente l'excrétion de l'acide urique par les reins. Au fil du temps, les accès de goutte répétés peuvent entraîner la goutte chronique, qui est un type d'arthrite, avec une destruction des tissus articulaires et une déformation articulaire permanente.
La goutte chronique peut éventuellement conduire à des dépôts irréversibles de cristaux d'urate appelés tophus, qui se forment le long des os juste sous la peau. Les personnes souffrant de gouttes chroniques ont également un risque accru de développer des calculs rénaux formés d'acide urique, ainsi qu'une néphropathie due à l'urate, due à un dépôt de cristaux d'urate dans l'interstitium du rein. En résumé, la goutte est un type de maladie inflammatoire qui affecte typiquement la première articulation du métatarse, qui est la base du gros orteil, où de l'acide urique va précipiter et former des cristaux d'urate monosodiques qui se déposent dans la capsule articulaire provoquant une inflammation et la douleur.